Comment trouver sa voie? Comment trouver sa place? Voici la plus grande question existentielle que nous nous posons tous. Que ça soit dans la vie. Ok, aujourd'hui j'ai envie d'être heureux. Nous voulons tous être heureux. Où est ma place dans ce monde? Quel est mon rôle? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Dans la carrière, dans quelle carrière j'ai envie d'aller? Où est ma zone d'excellence, ma zone de génie? J'ai des passions, ou alors je cherche encore mes passions et j'ai envie réellement de réussir pour pouvoir vivre d'une activité, d'un métier, d'un business qui m'épanouit, qui me rend heureux, dans lequel j'évolue, dans lequel je crée, dans lequel je suis utile, dans lequel je suis récompensé à hauteur de mes efforts. Et puis bien entendu, où est ma place? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission? On va en parler aujourd'hui. Bienvenue ici, Joanne Yangting, je suis l'auteur du Flow Tasking. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire du livre, vous pouvez le commander, vous avez le lien en dessous pour le commander. Et aujourd'hui, à travers justement cette philosophie du Flow Tasking, j'ai envie de vous amener à une réelle réflexion. Une réelle réflexion par rapport au fait qu'aujourd'hui, vous avez vu que la notion de réussite et de succès a radicalement changé. Avant, c'était ok, tu vas à l'école, tu fais des études, en fonction de ton profil, tu vas aller vers une voie qui correspond à peut-être des compétences très spécifiques. Tu vas aller faire un bilan de compétences ou savoir voir un conseiller qui va t'orienter vers le bon métier pour toi. Et ensuite, en fonction de tout ça, en fonction de tout ce que tu coches, on va te mettre dans une case, un métier qui est idéal, et vas-y pour les prochaines décennies. Ça, c'est l'ancien modèle. Et puis bien entendu, on se rend compte aujourd'hui que finalement, la nouvelle génération a du mal à rester sur des mêmes postes, qu'il y a beaucoup de personnes de l'ancienne génération qui font des crises existentielles, des reconversions, une explosion de reconversions, surtout après les années que nous avons vécues précédemment, où on est en quête de sens, en recherche aussi de remise en question par rapport à la notion du travail, du rôle, et pas juste faire un travail pour gagner de l'argent et pour pouvoir justement payer les factures. On a besoin de sens, on a besoin également de se sentir utile, on a besoin de bien gagner notre vie certes, mais aussi que ce ne soit pas au sacrifice de la qualité des relations dans le travail, de notre qualité de vie et surtout du respect de notre rythme. On est à une époque où on a une explosion des burn-out, de l'anxiété, de la dépression, de personnes qui se ruinent dans une course, une urgence, du plus, du plus, du plus. On est aussi à une époque du bore-out, l'ennui, de personnes qui se retrouvent à s'ennuyer, à se lasser, à être dans des jobs où ils n'ont plus l'impression d'apprendre et vraiment d'être utiles. On a même le brown-out, où là, c'est carrément le désengagement. Ok, à quoi bon? Ok, voilà, j'ai pas envie de continuer, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et c'est pour ça qu'on a des nouveaux modèles aujourd'hui qui arrivent. Le fait également de développer des compétences à forte valeur ajoutée, je vais y revenir, mais aussi et surtout de créer une autorité, d'être beaucoup plus libre, ce qu'on appelle même le digital freedom, de pouvoir travailler où on veut quand on veut, d'avoir aussi ce modèle d'aller vers l'entrepreneuriat pour pouvoir exprimer réellement ses talents, sa créativité, et pas rester enfermé dans un métier où on n'a pas l'impression d'évoluer, où on se lasse très vite, mais également même les entrepreneurs. Ils finissent avec ces problématiques parce que nous sommes en mouvement, en évolution et les marchés aujourd'hui sont devenus assez tendus et il y a aussi beaucoup de concurrence, donc du coup on se dit mais c'est quoi ma place dans cette concurrence? Est-ce qu'il reste des places de marché pour moi? Est-ce que je peux aussi moi avoir ma voix, m'exprimer et tracer ma route à travers cette concurrence? Autant de questions à travers lesquelles justement je vais vous apporter des réponses aujourd'hui. Vous allez déjà avoir pas mal d'éléments dans le manifeste Flow Tasking, donc commandez-le. Et là, dans cette série que je vous propose, je vais vous amener aujourd'hui à parler de comment justement trouver sa voie et sa place. Et quand je parle de flow, il y a un point que je répète depuis maintenant plus d'une décennie, c'est de ne pas chercher votre voie, mais de chercher votre flow. Je vous en parle parce que ça fait pas mal d'années que j'accompagne beaucoup de multipotentiels, que ça soit dans leur reconversion professionnelle, que ça soit dans leur développement entrepreneurial, et ils sont souvent confrontés à ce problème où on leur fait des bilans de compétences, des ikigai, on leur apprend comment pitcher ce qu'ils font, et ils sont perdus parce qu'ils font beaucoup de choses, parce qu'ils ont eu plusieurs vies dans une vie, plusieurs carrières dans leur carrière, et du coup ils ont du mal à dire mais ok, voici exactement ce que je fais, voici exactement mes compétences, et voici comment par rapport à ça dans quel cas je peux me mettre. D'ailleurs c'est un gros casse-tête pour ceux qui ne sont pas initiés à cette multipotentialité. Et c'est d'autant plus un problème parce que vous vous lassez vite. Et du coup, parfois on ne comprend pas. Vous vous lancez dans des choses, vous vous lassez, et après vous passez à autre chose. Non seulement vous culpabilisez, parce que vous dites ok, je vais pas au bout de mes projets, mais en plus, vous voyez des personnes qui ne comprennent pas, qui vous disent que vous êtes instable, vous êtes intéressé par trop de choses, etc. Déculpabiliser. Vraiment, déculpabiliser, c'est ok, et c'est vraiment même intéressant. Parce que je ne vois pas la réussite
et le fait de trouver sa voie comme quelque chose d'obligatoire. Parce que ça n'a pas de sens. C'est pas une autoroute sur laquelle vous allez tracer votre route non-stop. Vous avez envie de prendre des chemins, d'explorer, de naviguer, d'avoir différentes aventures. Et vraiment, c'est la philosophie de ne pas trouver sa voie, mais trouver son flow. Ça veut dire quoi? On dit souvent qu'il faut trouver sa passion et en vivre. Mais dans la majorité des cas, c'est la passion qui vous trouve. Et c'est ça la subtilité du flow. C'est qu'on ne va pas chercher une voie, une route, une place, une case. On va chercher une évolution. Le flow a cette notion d'évolution. Le flow, c'est ok, j'évolue, je progresse et justement, je suis en équilibre de progression entre mes compétences et les différents challenges que je vais affronter. Le flow, c'est qu'aujourd'hui, je suis sur un projet et je vais au bout et il est important d'aller au bout, mais à un moment, j'ai envie également de le faire évoluer. Ou alors, j'ai envie d'aller sur un nouveau projet. Donc, je peux semer différentes graines et récolter les fruits après. Mais je ne suis pas figé à un seul endroit parce que je suis en constante évolution. À travers le flow, on est toujours à sa place parce qu'on est en mouvement, parce qu'on est en évolution. On n'est pas figé dans une case ou enfermé sur une voie. C'est extrêmement important de le comprendre. Et le principal souci aujourd'hui, c'est qu'on est tellement sursollicité par des informations, par des personnes qui nous disent comment vivre, comment réussir, qu'est-ce qui est idéal pour nous. Ok, il faut entreprendre comme ça. Ok, il faut suivre cette voie ou c'est gagner de l'argent comme ça. Il faut gagner de temps pour être bien. Il faut investir tout de suite à tel âge. Si tu n'as pas investi en immobilier, tu as raté ta vie. Il y a plein de trucs comme ça où on est constamment en train de se dire mais c'est quoi mon problème? Qu'est-ce que je rate? Pourquoi moi j'ai l'impression d'être en retard? Ou pourquoi je n'arrive pas moi à trouver le truc qui me correspond? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de vous poser la question dans quel jeu vous voulez jouer? Dans le manifeste, j'aborde le concept du jeu infini. Et justement, on va y revenir, mais la vraie question à vous poser, c'est quel jeu j'ai vraiment envie de jouer dans ma vie? Parce que le but aussi de la vie, pour être heureux, je parlais on recherche du bonheur, c'est de s'amuser, c'est de mettre de la joie, c'est de s'épanouir dans des projets qui ont du sens. Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de vous poser et de réfléchir à ça? Il y a souvent le cliché de celui qui part en pèlerinage, en voyage tout seul, qui se retrouve face à lui-même et qui revient et qui trouve enfin le sens de sa vie. C'est un peu cliché, mais pourquoi au fond ça marche? Ça marche parce que si aujourd'hui vous êtes constamment sollicité par du bruit, par des sollicitations, par des opportunités, par des informations qui vous détournent de ce qui est vraiment important pour vous, ben forcément vous ne le saurez pas. C'est comme du brouillard, de l'agitation qui vous empêche de voir vraiment clair sur qui vous êtes et où vous voulez aller. Donc, prenez ce temps. Quel est le jeu que vous voulez jouer? Moi, je l'ai bien compris. Peu importe mes projets qui vont évoluer, peu importe ce que je vais entreprendre, peu importe mes activités que j'ai aujourd'hui, je sais que moi, le jeu auquel je joue, c'est le jeu de la création. C'est le jeu du partage de connaissances. C'est le jeu de l'apprentissage. C'est le jeu également de la contribution, de l'accompagnement. Mais peu importe la forme, que je fasse à travers des vidéos, à travers des formations, des conférences, peu importe, c'est le jeu que j'ai envie de jouer. C'est le jeu qui me fait kiffer, c'est le jeu que j'aimais depuis petit, je voulais être prof. Donc je sais au fond de moi que c'est ça qui me passionne et qui m'attire. Mais je ne m'attache pas à une voie, une façon de faire, une offre, un business. Je vais le faire évoluer avec moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes en mouvement. Et vous allez évoluer. Mais il faut savoir évoluer dans quoi et dans quel jeu. Donc on a un champ des possibles qui est infini, mais on a quand même un jeu et une connexion à soi qui est importante pour savoir qu'est-ce qu'on va vraiment faire. Et c'est là qu'il faut aller creuser. N'attendez pas d'avoir la bonne voie ou toutes les réponses. Partez en exploration. Essayez des choses. Vous savez, on demande souvent, tu fais quoi dans la vie? Comme s'il fallait faire une chose dans sa vie. On peut en faire plusieurs. Et la meilleure façon de trouver votre passion, trouver entre guillemets votre voie, mais surtout rencontrer votre flow, c'est de mettre du mouvement. Bien entendu, ce mouvement, il faut qu'il soit coordonné. C'est la différence entre la dispersion et je fais plein de choses et réellement progresser sur des choses et savoir quand vraiment, oui, il faut arrêter, quand il faut continuer, quand on peut faire évoluer, quand on peut faire des convergences. On va y revenir dans une prochaine, justement, capsule, mais comprenez que là, je parle aussi de flow tasking. Il va falloir agir, passer à l'action, passer à la tâche. Et justement, quand on dit tasking, l'erreur, c'est que beaucoup font du multitasking.
c'est une dispersion de votre énergie. On y reviendra sur ça. Aujourd'hui, comment trouver son flow? Alors je sais, parfois c'est difficile, on se dit mais j'ai plein de compétences, j'ai plein de choses qui me passionnent, j'ai plein de... ou alors je sais pas trop qu'est-ce qui me passionne vraiment, parce que dès que je le fais, je finis par me lasser. Il y a des vraies questions à vous poser, parce que dans le mouvement et dans le flow, il y a des choses qui sont toujours là. La première, c'est votre système de valeurs. Ça veut dire, ok, vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous? Ça veut dire, par exemple, pour moi, et dans le manifeste, je partage les valeurs du flow tasking, qui sont quelque part mes valeurs. Mais si vous avez des valeurs, par exemple, de liberté, ben, comprendre comment les incarner au quotidien. Vous avez des valeurs de loyauté, comment les incarner. Vous avez des valeurs de mouvement, d'évolution, de progression, comment les incarner. En gros, ces valeurs vont vous orienter dans vos décisions que vous allez prendre. Si on est au clair sur ces valeurs, ça donne déjà un indice sur, ok, quand je prends les décisions, comment je suis cohérent avec mes valeurs. Également, l'intention. Faire les choses de façon beaucoup plus intentionnelle. Pourquoi je le fais? C'est quoi le sens de ce que je fais? Je fais quelque chose, mais quelle est ma réelle intention? Et être honnête avec vous-même. Ne pas vous mentir. Également, ok, c'est quoi mes passions? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me met en joie? Vous avez des indices dessus. De quoi j'ai vraiment envie là? De quoi j'ai vraiment envie? Souvent, on sait au fond de nous ce qu'on veut, mais on se laisse beaucoup distraire par le bruit ambiant et par nos propres peurs, propres ruminations, aux propres pensées. C'est pas raisonnable, c'est pas le moment, mais là, il faut que tu gagnes de l'argent, mais là, c'est la pression. Et du coup, on se détourne de ça. Revenir vraiment sur cette notion de, oui, c'est quoi mon système de valeurs? Pourquoi je fais tout ça? Et puis surtout, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui m'anime? Parce qu'il y a deux cas de figure. Soit vous savez, vous arrivez à vous projeter et vous dites, ok, moi, à l'avenir, je sais que je veux arriver là et voici ma vision. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous vous dites, ok, là, je veux aller ici, mais c'est un peu le brouillard, je sais pas trop par quoi commencer, je sais pas trop quelle direction je prends dans ma vie. Je vais vous donner les deux approches pour réellement, justement, mettre beaucoup plus de progression dans les deux cas de figure. Premier cas de figure, votre idée est un petit peu assez claire de où vous voulez aller. Vous avez une vision, un idéal. Et d'ailleurs, cet idéal, il est important de vous demander qui vous voulez devenir, qui vous voulez être. On est souvent dans le faire. Il faut que je fasse ça et qu'est-ce que je dois faire? Mais prenez la question vraiment dans l'autre sens. Qui je veux être? Ou si je veux arriver à ce niveau-là, qui je dois être pour y arriver? Et là, on change de perspective. Comment je dois me comporter? Quelle est mon attitude? Quelles sont les compétences que je dois acquérir? Qu'est-ce qui fait que je vais y arriver? Moi, quand je me suis lancé, ma vision, c'était de pouvoir être libre, de pouvoir voyager, de pouvoir donner des conférences, écrire des livres. Tout ça, je l'ai réalisé. Mais je ne savais pas comment. Par contre, j'avais une vision, j'avais un idéal. Je me disais un peu comme on fait dans les vision boards. J'avais vraiment cette vision de ma vie idéale. Comment je me suis mis dans ces conditions? C'est ok, qui je dois être? Comment je dois me comporter? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les décisions que je prends? Quel est le sens? Dans tout ce que je fais, quelle est mon intention? Là, mon intention, c'est de pouvoir gagner ma vie. Là, mon intention, c'est de pouvoir développer un projet qui me permet d'être libre. Là, mon intention, c'est de pouvoir générer des ventes, par exemple. Mais je suis ok avec ça. Et je suis au clair. Donc, si votre vision est assez claire, là, c'est de revenir en arrière. Ok, quelles sont les différentes étapes pour y parvenir, mais surtout qui je dois être. Changez vraiment cette question de qu'est-ce que je dois faire si on ne sait pas qu'est-ce que je dois faire, qui je dois être. Et ensuite, ok, je veux arriver là, qu'est-ce qui serait cohérent pour pouvoir y arriver et revenir ici. On va développer un petit peu ça après. Également, si vous ne savez pas, c'est le brouillard, ok, j'arrive pas à me projeter, je sais pas où je vais, comment je fais. Ben revenez dans l'instant. Ça veut dire, ok, quelles sont vraiment mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi là? Et de quoi j'ai vraiment envie? Quelles sont mes priorités? De quoi j'ai vraiment envie là? Il y a un moment, moi, et des phases de vie, on passe tous par là, où j'ai eu du mal à me projeter. Ou même quand j'ai ma vision, je me disais, ouais, mais finalement, j'ai réalisé des choses, mais maintenant c'est quoi la suite? Et j'ai du mal. Ok, de quoi j'ai envie? J'ai envie d'écrire un livre. Ou alors là, j'ai envie de faire des événements. Ou alors là, j'ai envie peut-être de partir en voyage. Écoutez au fond ses envies, c'est très important, mais toujours en cohérence avec ses valeurs. Parce que si vous vous laissez dominer par les peurs, par l'anxiété, par les pensées justement qui vous tirent vers le bas, bah c'est pas des bons moteurs. Ça va généralement vous tirer en arrière et vous empêcher d'aller vers vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs, justement, quand ça vous fait un petit peu peur et que derrière vous sentez que c'est ce qui vous appelle, généralement c'est vers ça que vous devez aller. Vous inquiétez pas, vous avez du mal à vous dire ok, mais j'ai du mal à m'y mettre, à définir mes priorités et tout. Dans cette série, je vais le développer. Mais là, je veux que vous compreniez la philosophie derrière tout ça, qui est de ok, pas confondre agitation, je fais plein de trucs, je teste plein de trucs, je commence, j'arrête, etc. Plus ok, j'explore. Il y a des choses qui m'appellent. Si plutôt que de rester à ruminer, à trop réfléchir et tout, si vous êtes dans le brouillard, essayez des choses, prenez une voie et voyez ce qui vous correspond. Voyez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Apprenez à aussi prendre du recul.
Si aujourd'hui j'ai envie de changer de carrière ou je suis pas à ma place, qu'est-ce que je n'aime plus? Ou alors, est-ce que parfois, ok, c'est là que je veux être, mais il y a des choses qui ne me correspondent plus, que je dois peut-être déléguer, changer, passer moins de temps dessus, ou faire évoluer parce que je ne veux plus ça. Ou alors je pose des limites. Donc qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois garder? Est-ce que c'est le prix à payer pour ce que je veux? Parce que parfois aussi, oui, il y a des choses qui sont moins agréables qu'on doit faire, mais parce que ça nourrit quelque chose de plus grand qui a du sens. Donc il est important d'avoir ce recul quand vous allez dans cette direction-là et de toujours être cohérent avec vous-même. Ok, aujourd'hui, de quoi j'ai envie? Où j'ai vraiment envie d'aller? Qui je veux vraiment être? Quelles sont mes valeurs? Quelle est l'intention dans ce que je fais là, dans ce que j'entreprends? Posez-vous ces questions. L'art de se poser les bonnes questions, ça fait une grosse différence. Et vous allez voir qu'avec cette philosophie, vous ne cherchez plus votre voie. Vous êtes dans un flow d'évolution, de progression, mais du tasking, parce que vous passez à l'action et vous êtes en mouvement, vous n'êtes pas passif à trop réfléchir et à attendre. Vous aurez des outils dans la suite de la série pour vous aider à aller un peu plus loin sur la gestion des priorités, la concentration, le fait de sortir des ruminations de la procrastination, mais là comprenez que justement ce qui est important c'est cette notion, ce que vous devez retenir ici, de ne pas chercher votre voie, mais plutôt de suivre votre flow. Parce que pour moi la réussite c'est ça. C'est pas, ok, une voie linéaire que d'ascension, non. C'est différents chapitres, différentes aventures, mais qui au final vont avoir du sens et une connexion entre elles et toujours nous amener au bon endroit. Parce que vous êtes déjà à la bonne place, vous êtes déjà au bon endroit et surtout, vous êtes dans votre flow. Donc suivez votre flow. Et puis surtout, commandez si vous ne l'avez pas encore fait et vous pouvez aussi rejoindre la plateforme que j'ai créée si vous ne l'avez pas encore pour avoir justement des ressources avec le livre et le manifeste. On se retrouve pour la suite, on va continuer cette série et moi je vous souhaite plein de succès et surtout n'oubliez pas de suivre votre flow, de vous écouter et de couper un petit peu ce bruit ambiant et surtout notre propre bruit là qui nous auto-sabote. Plein de succès à vous et à très vite pour la suite.